Et nous sommes de lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc la vie éternelle ici, c'est Jésus. Le Dieu véritable ici, c'est Jésus. Voici le contexte dans lequel le lui est inscrit ici. Ça, c'est grammatical. Si lui, il ne peut pas comprendre ça, moi, je ne sais plus, même plus comment m'engager avec lui dans un débat. Frère, cette caille, je te laisse la parole. Et si je mens, il faut me contredire, frère. Sur ce texte d'abord, sur le lui seulement, je te laisse la parole, cette caille. Attendez, Non, effectivement. Assalamu alaikum. Attendez. Oui, frère. Frère, attendez. Depuis, je suis monté, on me laisse pas parler. Oui, Patriote, mais attendez, tu es l'autre. Non, patron, je ne peux pas continuer. En même temps, vouloir prendre la parole. Attendez, je veux saluer mes frères. Attendez, Ecclésias, tu ne peux pas venir ici, parler pendant 5 minutes, et toi, tu décides qui va parler. Frère, tu vas chez toi ici, hein. Tu décides, frère, et c'est cette caille, va, il parle. Donc, toi, tu décides qui va parler ici, quoi. Tu parles pendant 5 minutes, d'accord? On t'écoute. Et toi, tu finis, tu dis à ta frère chrétien de parler. Non? Mon ami. Ok, parce que non, j'ai pas le droit à la parole. C'est ça, j'ai pas le droit à la parole. Si. Mais ton frère a parlé. Si tu as parlé, vous te mettez ici, toi. Mais est-ce que je devais interagir? Oui, tu peux parler, mais c'est pas ton frère de décider qui. Mais permettez que je passe. Ça fait combien de temps je suis monté? Je demande la. Mais mon frère, on s'en fout. Ton frère a parlé. On s'en fout. Voilà, ton frère a parlé. Aujourd'hui, tu devais parler. C'est vous, les ils sont sonnés. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ça, tu viens tu vas gâter votre live, hein? Ok, toi tu parles, d'accord, tu dis à ton frère, parle. Imagine, lui aussi parle, après il dit, Galaxy parle. Non, mon ami, c'est un chrétien qui parle, après un musulman. Frère, coiffure, vas-y frère, on t'écoute. N'importe quoi. Non, comme il le disait, il y a le frère là, son frère qui vient prendre la parole, on va le laisser, puis toi tu vas ajouter. Sinon, mon frère, c'est que tu as dit, après tu me laisses ton numéro, pardon, il y a un débat, si on peut se voir face à face. Comme tu as bien ici là, je te donne mon numéro, frère. Non, bon, il n'y a pas de téléphone. Je t'envoie ça en PV après, eBay. Ça marche, on est ensemble. Donc, frère chrétien, tu as la parole. On est ensemble. Tu vas ajouter aussi. Non, frère chrétien, tu as la parole. Alors, effectivement, ce que Ecclésias a expliqué, c'est facile à comprendre, en fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'interagir avec des versets. Parce que, apparemment, ce qui vous fatigue, c'est le langage biblique et qui est un peu très compliqué. Alors, tout à l'heure, dans son allocution, il disait, est-ce que on peut avoir des versets où Jésus-Christ est créateur ou est-ce que Jésus-Christ dit, je suis ceci, je suis cela. Alors, on va prendre des versets. Dieu a dit, j'ai créé. Aujourd'hui, j'ai créé ce qui est du monde. Ok, maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois en toute la Bible? Frère, s'il te plaît, je vais donner des versets, mais il est important. Est-ce que... Depuis là, on est en train de parler sur la Bible ici. Depuis là, tu es monté là. Hein. C'est maintenant que tu viens de demander si on prend la Bible. Il ne faut pas m'interrompre, laisser, je vais interagir avec lui. On va se comprendre. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Si vous ne voulez pas qu'on parle sur vos planètes, vous... Cette carte, tu sais, Diabaté là, c'est un illettré, donc il ne faut pas trop t'occuper de lui, il faut parler. Pardon, dis pas ça. L'interaction nous permet de comprendre ce qu'on va dire. Donc je lui pose je vais pas dire, quand il prend la parole là. Il y a la Bible en moitié. Il y a des versets auxquels il croit et il y a des versets auxquels il ne croit pas. Je lui pose une question. Je dis, je te laisse finir, patriote là, va faire la réplique. Moi, ma question est posée à tout le pasteur là. Est-ce que Jésus a une fois dit quelque part, attends, est-ce que Jésus a une fois dit, j'ai créé? Si il n'y a pas fois, il n'a pas dit, mais il y a des gens qui ont menti sur lui, qui ont dit, c'est lui qui a créé, c'est fini. Alors, maintenant, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que tu crois en toute la Bible ou pas? Ou il y a des versets auxquels tu crois et il y a des versets auxquels tu ne crois pas. Comme ça, au moins, je suis sûr que quand je vais donner un verset que tu vas me dire, je ne crois pas en ça, je vais comprendre ta position. Mais si tu crois en tous les versets de la Bible, tu me le dis. Pas droit là, hein. Pas tu perds le temps là. Montre-moi où Jésus a dit j'ai créé. En fait, je vais te montrer. C'est pas très ton secours, gars. On a jamais envie de fuir là. Non, je vais te donner des versets qui sont très simples. Où Jésus-Christ se substitue à Dieu directement. Et ça, je vais voir comment tu vas me le démontrer
que tu vas me démontrer que cela n'est pas vrai. Alors, Ecclésiaste, tu vas m'aider parce que je n'ai pas un deuxième téléphone. Tu vas prendre 1 Jean 1, le verset 5. Ouais, 1 Jean 1. Oui, le verset 5. Attends. 1 Jean 1, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Alors, ici, nous savons tous que le verset nous annonce que Dieu est lumière. Et nous savons qu'il n'y a point d'égal à Dieu. Si quelqu'un conteste le fait qu'il y ait d'égal à Dieu, qu'il nous le dise maintenant. Parce que je vais donner un autre verset où Jésus-Christ parle de sa propre bouche. Et vous allez me dire si Jésus-Christ a blasphémé ou pas. Alors, est-ce qu'il y a d'égal à Dieu en ce qui concerne le fait que Dieu soit la lumière? Il n'y a pas d'égal, il n'y a pas d'égal. Ok. Il n'y a pas d'égal à lui. Frère Ecclésiaste, Il n'y a pas prends d'égal. Jean 8, Oui. prends Jean 8, le verset 12. Jean 8, 12. C'est un nouveau chrétien. Ouais, ok, il est nouveau chrétien, mais quand même, il dit ce qu'il peut dire. Jean 8, 12. J'ai tellement de trucs devant moi. Jean 8, à partir du verset. Oui, ça est devant moi, je viens. Jean 8, au verset 12, il est écrit. Jésus leur parla de nouveau et dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ok. Alors ici ma question, est-ce que Jésus-Christ affirme tout clairement qu'il est l'absolue lumière ou bien il est une des lumières du monde? Tu peux relire le verset une fois et je repose encore ma question. Est-ce que dans ce verset, Jésus-Christ affirme ouvertement qu'il est l'absolue lumière ou une des lumières du monde? Relis le passage. Attends, non, il va relire, c'est important. Il va relire si tu permets. Jésus leur parla de nouveau et dit, Jean chapitre 8 au verset 12. Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ok, ma question, Ibé. Ici, est-ce que Jésus-Christ a affirmé ouvertement qu'il est l'absolue lumière ou bien il est une des lumières du monde? Je te réponds non. Oui, vas-y. D'abord, Diabaté, prends-moi Matthieu 5, verset 14 pour répondre à ton verset là. Quand tu vois quelqu'un qui t'a posé comme ça, tu fais rire. Vas-y, il faut répondre. Dieu est lumière, Jésus est lumière, ça veut dire il est Dieu. Ouais. Diabaté, si je te pose la question, est-ce que toi tu peux me répondre? Est-ce que là c'est un article défini ou indéfini? Cette cas, faut pas t'occuper de Diabaté, il est illettré. Faut t'occuper de l'autre. Mais s'il n'a pas de notion en français, il se taise. Si tu n'as pas de notion en français, tu te tais. Ici, il dit je suis la lumière du monde. Il faut lire, donne ton verset et le lit. Ok. D'accord, vous avez Matthieu combien? Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Ok. Matthieu 5, le verset 14. Je lis. Oui. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Ok, non, ça fait, il a donné deux versets, donné deuxième verset, puis il m'arrête là. Il dit pas de la lumière, non. On va faire quelque chose. Comme pour lui, je bon verset, ton verset que tu as donné, c'était un très bon verset. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Je vais répondre à ta question, t'inquiète pas. Hein. Mais est-ce que Jésus-Christ a pensé donc je suis la lumière du monde? Ta question, je ne te répondre comme ça. C'est pas moi qui vais te répondre, c'est lui qui va te répondre. On a pris Matthieu 5, verset 14. Allons dans Jean 20, verset 14. Jean 20, 14. Non, Jean 14, 20, pardon. Jean 14, 20. Jean 14, 20. D'accord. Jean 14, le verset 20. Jean 14, le verset 20. Je lis. On dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements. Non, ça va. Frère, tu es là? Je suis là, je t'écoute. Est-ce que Jésus il partage sa gloire? Alors, là, je vais t'expliquer très simplement. Mais attends, calme-toi. Non, calme-toi.
faut pas avoir peur. Mais tu vas répondre à ma question parce que tu penses sauter la question en donnant des versets. Les versets que tu donnes là, ça, c'est des versets que seuls les chrétiens savent de quoi il s'agit très exactement. Alors, lorsque Jésus-Christ dit, tais-toi, faut écouter. Quand tu parlais, je me suis tué, frère. C'est ça le problème avec vous. Quand Jésus-Christ dit à ses frères, vous êtes la lumière du monde, il y a quelque chose qui t'échappe. Pourquoi il dit pas à ses frères, vous êtes les lumières du monde? Parce qu'il dit vous. Ou bien chez vous en français, on dit vous et on met comment on appelle ça même, l'article ou bien le truc au singulier. Chez vous, on fait ça, chez vous les musulmans, on parle de vous et on met pas ça au pluriel. Il dit vous êtes la lumière du monde. Alors aucun musulman ici ne sait de quoi il s'agit très exactement. Voilà, parce que calme-toi. Calme-toi. Ce que tu ne sais pas, la Bible dit que les chrétiens sont les membres du corps de Christ. On te pose une question, tu ne réponds pas. Attends, les frères, ça fait un quart d'heure qu'ils partent tout seul là, pas possible là. Les frères, attends, écoutez les garçons, mettez-vous. C'est taille, vas-y, tu as 2 minutes, faut jeter, on écoute. Alors, mais faut jeter. Soyons d'accord que quand je vais finir d'expliquer, il va m'expliquer si Jésus-Christ a blasphémé, oui ou non. Alors, lorsque oui, vas-y, finis. Ok, ça marche. Ok. Alors, lorsque Jésus-Christ dit à ses frères, vous êtes la lumière du monde, il ne fait pas référence à l'être extérieur physique, bien évidemment. Parce que comme l'apôtre Paul l'avait dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la même Bible te dit que vous êtes les membres du corps de Christ. Alors, étant donné que Christ est Dieu lui-même et qu'il est la lumière du monde, c'est pour ça qu'il se permet de dire à ses frères, vous êtes la lumière du monde, en ne mettant pas la lumière au pluriel, mais au singulier. Il aurait dû dire, vous êtes les lumières du monde, mais il dit là. Alors ça doit t'interpeller. Pourquoi est-ce que le vous, qui est un élément, un pronom pluriel, la lumière se met au singulier? Mais ça ne peut pas t'interpeller parce que je ne pense pas que tu aies une notion très avancée de ce genre de choses-là. Maintenant, lorsque la Bible dit que Dieu est la lumière du monde, on sait que Dieu n'a pas de pareil. Jésus-Christ, de sa propre bouche, il se tient devant les gens, il dit, je suis la lumière du monde. Alors ici, la lumière du monde fait référence à être l'absolue lumière qui existe. Alors, à savoir ici, ma question, est-ce que Jésus-Christ aurait blasphémé en disant qu'il est la lumière du monde? Parce que on sait que Dieu seul est la lumière du monde. Parce que ce que Dieu a comme attribut, personne d'autre ne peut l'avoir en dehors de Dieu seul. Alors donc, je te répète encore, lorsque Jésus-Christ dit à ses frères, vous êtes la lumière du monde, bien effectivement, ils sont les membres du corps de Christ. Ils forment une seule personne. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et vous êtes celui qui demeure dans la lumière, dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu en lui. Alors ce style de figure-là, tu ne peux le trouver nulle part. C'est-à-dire que je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est-à-dire que tu as une bouteille d'eau et dans cette bouteille, tu as de l'eau. Mais en même temps que la bouteille contient de l'eau, l'eau ne peut pas contenir la bouteille. Ça, c'est une chose absolue. Une femme peut porter un bébé dans le ventre, mais le bébé qui est dans le ventre de la femme ne peut pas porter la femme qui la porte en même temps. Alors, ce style de langage où Jésus-Christ dit « Je suis dans le Père est en moi », il n'y a qu'une seule notion en mathématiques qui peut permettre d'accorder du crédit à ça. C'est le 1 fois 1 fois 1. Parce que si je te pose la question de me montrer une image sur la terre qui est semblable à ce que Jésus-Christ dit, tu ne pourras pas me trouver quelque chose. Et je te mets au défi devant tout le monde de me montrer une seule chose qui est semblable à ce que Jésus-Christ dit. Je suis dans le Père est en moi. Vu que toi, tu fais référence au fait que Dieu est totalement différent de Jésus-Christ, ça veut dire que c'est deux entités différentes. Donc, est-ce que deux entités différentes peuvent se porter l'une l'autre en même temps et spontanément? Ça, c'est une chose que tu vas nous expliquer. Donc, je reviens encore sur la notion pour chuter. Si mes 2 minutes sont 2 minutes. Non, moi, je suis Non, c'est fini. C'est fini, là. Non, c'est fini. C'est le temps maintenant. Vous avez pardon, moi juste moins 1 minute 30 secondes comme ça. Maintenant, attends, mais 2 minutes, tu m'as pas dit si c'est arrivé. Non, pardon, c'est arrivé. Attends, c'est avec frère. Faut pas abuser. Attends, les gars. N'abusez pas de notre gentillesse. Vraiment, hein. Et je a parlé pendant 5 minutes. On donne la parole à mon frère coiffure. Il te dit non, vas-y, il faut parler cette taille. Toi, je te parle pendant. Est-ce que j'ai fini? Hein? Mais frère, justement, faut pas abuser de notre gentillesse. J'ai posé une question. Je t'ai pas dit que je vais abuser, frère. C'est une question que j'ai posée doucement. Je dis le temps est fini, oui. Le temps est fini. Oui, voilà, c'est une question que j'ai posée. Donc, faut pas parler d'abuser. Le temps est fini. Voilà. Tu me dis gentiment, Yannick, ton temps est fini. Ok, le temps est fini. Voilà. C'est bon. Maintenant, s'il répond à ma question, est-ce que Jésus-Christ a blasphémé en disant qu'il est la lumière du monde? On a compris, frère, on a compris. Vas-y. Voilà, il y a besoin de juste de 2 minutes seulement, quoi. Et les frères, vous avez entendu votre ici, hein.
Il y a le vieux là qui est en bas et Kai aussi qui est en train de nous parler d'école. À savoir, ils nous traitent d'illettrés, ils sont sur nos panels, ils sont à l'aise avec ça. Et quand on va commencer à répliquer, ça vous dit non, les musulmans, ils sont sur là, c'est les musulmans qui blasphèment, et ainsi de suite, c'est eux qui insultent les gens. Et alors que voici Kai qui vient de nous dire que nous, on ne comprend rien dans, c'est-à-dire dans le langage de Molière, ou soit encore on ne comprend rien dans grammaire. Hein? Tout à l'heure là, lui, il confond, quand Jésus-Christ dit « Je suis la lumière », et en même temps, quand Dieu dit « Je suis la lumière », il confond les deux. Mais lorsque Jésus-Christ dit aux disciples « Vous êtes la lumière », là, en ce moment, il trouve autre explication à cette phrase-là déjà. Donc, ça prouve automatiquement que, en réalité, c'est vous-même qui ne comprenez pas le langage biblique que Jésus-Christ emploie. À savoir, même le simple mot français qui est écrit dans la Bible, là, c'est vous-même, vous qui ne comprenez pas ça. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Parce que regardez ce qu'ils font. Hein. Ils font du 2 poids 2 mesures, en fait. Parce que quand Dieu dit « Je suis temps », Jésus dit « Je suis temps », cela voudrait dire en même temps que, automatiquement que Jésus-Christ est Dieu. Alors qu'on a donné les propres propos de Jésus-Christ tout à l'heure là, où Jésus-Christ lui-même il disait qu'il a son Dieu. Bon, si elle demande à mon frère Kai tout à l'heure là-haut, toi qui comprends le français, et le frère Ecclésias qui est en bas là-bas là, qui dit que non, on est illettré là, si elle pose la question à vous deux tout à l'heure là, quand Jésus-Christ dit mon Dieu là, si elle vous demande ça veut dire quoi en français là, vous allez répondre comment? Vous allez dire c'est Dieu là, c'est Je n'ai pas dit vous êtes illettré, j'ai dit toi Diabaté, tu es illettré. J'ai pas dit vous. Ça commence à te piquer déjà, tu te démutes. Quand tu as dit ça, la vie est parlé. Quand tu as dit je suis illettré, la vie est parlé. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il faut continuer. Voilà, donc il faut te muter s'il te plaît, pardon. Donc quand vous venez mais de là, là tu mens. De là, tu mens. C'est pourquoi tu as dit vous. Non, les gars. Vous ne veut pas dire tu. Est-ce que vous me permettez de saluer mon champion, s'il vous plaît? Ouais, patriote. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Diabaté, si je te pose la question, est-ce que Dieu a son Dieu que je te demande de lire subissez, pardonnez. Quand vous étiez en train de parler, je n'ai pas parlé. Hein. Subissez ce que je suis en train de dire. Tu vas Hébreu 1,5. Il faut subir ce que je suis en train de dire. Quand tu parlais, je n'ai pas parlé. C'est quoi ça là même? C'est quoi ça même? Oh. Attends, moi je ne comprends pas. Hein. C'est-à-dire que vous, quand vous parlez là. Calmez-vous. Hein. Patriote est là. Voilà, Patriote, il faut les recadrer. Il faut libérer le live là. Toi, tu n'as pas de test, tu lis pas. Laisse Ibrahim on travailler. Toi, tu viens, quand tu parles net, c'est les émotions. Laisse Patriote ou bien laisse Ibrahim. Attendez. On va poursuivre la vérité. Attends. Non, attendez, Patriote, je suis désolé, libérez ce monsieur. Non. Ecclésias, tu vas descendre, hein. Vraiment, hein. Parce que là c'est un vrai manque de respect là. Vraiment. Faut laisser parler. Attends, tu as parlé ici, je pense que tu as dit un truc ici. Tu as parlé ici, tu as dit quoi? Attends, il va finir, je vais te corriger ici. Faut te mettre s'il te plaît. Vas-y, continue. Tu as parlé ici, tu as dit quoi? Tu n'as rien dit? Voilà, faut accepter. Tu comprends? Donc, je retiens encore. Il dit donc, voici des personnes qui viennent nous faire la morale. Moi, je suis en train de vous parler en français. Hein, parce que vous dites que nous, on est illettrés. C'est en français, je suis en train de vous parler avant de donner les tests. Bien qu'il puisse donner les tests, mais je vais vous parler en français. Il dit donc, voici des personnes qui sont devant nous ici. C'est ces personnes-là qui nous disent que nous, on ne comprend pas la langue de Molière, on ne comprend pas français, on est illettrés. C'est ceux-là qui nous disent ça. Et de un, quand il a dit que moi, je ne comprends pas le langage grammatical, ça c'est un d'abord. Toi, tu viens dire que je suis illettré. Donc, vous deux là, vous m'insultez en même temps. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est vous les chrétiens dans la Bible, là, quand Jésus-Christ dit mon Dieu, là, vous prenez ça, c'est-à-dire que vous mettez ça hors contexte, vous partez dire non, le mon Dieu, là, il s'agit de lui-même. Il dit mon Dieu hein, en français, hein. Jésus-Christ dit mon Dieu. Mais malgré que c'est en français, c'est vous qui nous dites que non, ce mon Dieu, là, c'est encore lui-même. Donc, entre nous deux, là, qui comprend réellement le français? Ok. Ou bien qui comprend pas le langage de Molière? Attends, il y a chuté là, pardon, s'il te plaît, pardon. Il y a chuté là. Voilà, il y a chuté là, rapidement. Et puis de deux. Tout à l'heure, là, vous avez dit tout à l'heure, là, dans 1 Jean 5:20, que le salut, là, c'était mis pour Jésus-Christ. Oussaz a joué le même jeu que vous. Il allait prendre des références bibliques. Il a donné Jean 8, le verset 42. Là-bas encore, on dit c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ, là. C'est le Dieu qui est au-dessus de Jésus-Christ, à savoir son Père qui l'a envoyé. Donc, le salut dans Jean 8, le verset 42, est mis pour le Père. Maintenant, pour vous montrer ça, là, vous dites que non. Pourquoi il allait choisir les saluts? Il y a beaucoup de saluts dans la Bible. Ok, il n'y a pas de souci. Ecclésias, moi, il a été posé cette question-là déjà. Il sait que Kai, lui, n'a pas le niveau. C'est un chrétien qui est nouveau. Donc, moi, il a été posé cette question-là. Si le salut de Jean 5, si le salut de... Oh, pardon, il n'y a pas besoin de toi. Il a fait débat avec toi, pourquoi?
Tu dis face à face. Si tu veux face à face, là, nous, on va prêcher aujourd'hui là, à Jesco, hein, à partir de 19h. Donc, tu peux venir à Jesco là. Diabaté, accepte le face à face. Attends, Oui, je ne suis pas au pays. Voilà, il y a Qui a cette- demandé Au pays, face à face là? on peut faire face à face. Je ne suis pas au pays. Attendez, là. Attendez. Qui a demandé face à face là? Moi, je ne suis pas au pays. Donc, si tu veux face à face, là, on fait face à face. Va m'expliquer. Tu n'es pas au on est à pays. Jesco. Je ne suis pas au pays. Honnêtement, je ne suis pas au pays. Oh, bon. Faut négocier avec Diabaté. Est-ce que c'est un enfant? Donc, hier, je suis là, où ça, pour te donner la parole, où ça. Donc, Ecclésias, dans Jean 1, Jean 5, 20 que tu as pris là, pardon, il a te posé la question, quand tu as reprendre la parole là, il faut me répondre sur ça. Hein, comme tu comprends tant le français là, tu vas me répondre sur ça. Dans 1 Jean 5 que tu as pris là, hein, tu dis le salut là, c'est mis pour Jésus-Christ, non? Ok, il n'y a pas de problème. Je veux savoir, si le salut fait référence à Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est ce véritable Dieu là, hein, mon frère, s'il te plaît, dans Jean 5, le verset 30, je veux savoir, est-ce que le véritable Dieu là, qui est Jésus-Christ là, c'est lui qui dit je ne peux rien faire de moi-même, est-ce que c'est le Dieu qui est le salut là? C'est lui qui dit que je ne peux rien faire de moi-même. S'il te plaît, si tu prends la parole là, Pardon. faut répondre à ça. Pardon. En fait, tu vois, ça là, c'est des questions avec lesquelles ils vont faire de la philosophie. Voilà. C'est pas la peine. Attends, j'arrive. En fait, on a assisté à un déballage d'ignorance dans ce live-là. Un déballage d'ignorance. En fait, c'est un concours entre Ecclésias et cette taille. Qui est plus ignorant entre les deux? En fait, c'est un concours. Quand l'un prend la parole, il dégage son ignorance. L'autre prend, il fait encore pire. En fait, c'est n'importe quoi. Le frère Ibé a donné ici un verset. Il dit, Jésus dit aux apôtres, vous êtes la lumière du monde. Et lui, il dit, mais pourquoi il n'a pas dit, vous êtes les lumières? Frère, ça prouve que tu n'as pas lu. Frère, ça prouve que la Bible, là, tu l'as pas lu. Ok, explique-moi pourquoi est-ce qu'il a dit vous Mais êtes la lumière. calme-toi. Faut Vas-y, te calmer. comment Ça prouve que tu as... On a 141 personnes sur le panel. frère, Explique tu as et parlé avance. ici, on t'a Explique avant d'avancer. Cheikh Adam, c'est quoi ça? Mon Tu as parlé ami, ici, toi qui n'es pas ignorant là, tu dis nous on a fait un Moi, large débat mon d'ignorance. intellectuel, Maintenant toi l'intellectuel là, avant d'avancer. expose ta philosophie Moi, et puis on va débattre avec toi. Explique-moi Mais avant mais d'avancer. je suis en dis train de des le choses comme faire. ça. Vous êtes la lumière du monde. Ah, Explique-moi ça il a avant dit, d'avancer. Je suis en train de le faire, mon Je vais te tester. Oh, eh Jésus. Il dit, Kai, c'est Ecclésias là. Écoutez, s'il vous plaît. Comment vous... Attendez, pardonnez. Il dit, comment vous voulez qu'il explique? Comment vous voulez qu'il réponde si vous ne le laissez pas parler? Laissez-le, écoutez-le. Quand il finit maintenant, vous prenez la Ouais, parole. mais il Si la peut Bible parler dit- sans nous invectiver. Il peut parler sans nous invectiver. Lui, il vient, il nous trouve sur un panel, même si vous êtes Mais- des frères. mais Il nous trouve attends, sur un panel IB. Il dit qu'il attendez, a une vaste attendez. d'ignorance. Attendez. Lui, il n'est pas ignorant là. Il nous sort ces textes qu'on étudie. Attendez, Cheikh Mais Adam, ce monsieur, il est attendez, prétentieux. Attends. Il y a 5 minutes. Tu as traité Diabaté ici illettré. 5 minutes. Tu vois, en fait, Oui, Diabaté, c'est lui, tellement il est ce malhonnête. qu'il dit, c'est vrai. Faut te- Je m'en passe Hein? sur lui. Diabaté est ignorant, je m'en Ouais, passe sur ouais, lui. toi. Tu es venu, Oui, tu es oui, venu il sur le parle panel, de moi vous. je t'ai vu en tant que sage. Mais il y a pas de- Moi mais j'ai c'est quel homme, compris c'est quoi ça? que tu étais Il venu vient, il est, nous on a pour pris tout ce mettre que un nous on a peu de fait, l'ordre. c'est Mais si tu c'est des commences été ignorants. à parler aussi comme ça, c'est que là tu te ridiculises, Maman, il faut sincèrement. t'imiter là-bas. Faut t'imiter là-bas. Quand tes frères nous insultent ici, là, tu parles ici. Mets-toi Merci là-bas, beaucoup. ouais. Ton frère a dit ce que Diabaté ici est illettré ici. Oh, on a parlé? Mettez-vous ici. Merci. Frère Kaïs, regarde ici, écoute bien. Oui, vas-y. Matthieu 5, 13. Écoute bien. Si on suit Tarek, écoute bien. Matthieu 5, 13. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, pour toi là, il a dû dire, vous êtes les sels de la terre. Alors, Je dis, maintenant, la question que je te faut pose. t'éviter. Non, tu m'as posé une question, non? Faut te Bien, c'est pas une question. Laisse cette cas, faut laisser. Cette cas, C'est une question laisse-le finir rhétorique. s'il te plaît. Ok, Cette vas-y. cas, il faut Laisse-le le laisser, finir. pardon. C'est une question rhétorique. Faut te taire. Voilà. Tu dis qu'il a dû dire, vous êtes les lumières du monde. Mon ami, ça ça change rien. Regarde ici, il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc pour toi aussi, il a dû dire, vous êtes les sels de la terre. Mais, donc pour toi aussi, là, ça là, c'est pas normal. Mais les gars, allez apprendre un peu. Allez apprendre. Arrêtez de, chaque fois, donner des critères qui vous arrangent. Maintenant, je vais maintenant attaquer l'ignorance de Ecclésiaste. Qui a Non, pris attends, un mais jeune 5 tu m'as attaqué. Attends, je vais répondre. Je vais t'aider. Tu dis qu'il y a un niveau intellectuel. Tu dis qu'il y a un niveau Il dit, mais attendez, il va finir d'abord. Vous Non, aussi. il m'a attaqué, les gars. Je dois rebondir.
Oui, mais il va laisser la parole. Cette cas, Laisser la parole et apprendre. pardon, faut Non, le mais laisser, les gars, pardon, faut le laisser. il va encore envoyer autre chose sur quelqu'un d'autre et puis on va pas avoir le temps. Non, non, pardon, faut laisser. Il dit Cette l'intellectuel. cas. Pourquoi il me dit, ils ont mis pourquoi vous êtes le sel de la terre. Je vais lui expliquer. Je vais lui expliquer. Qu'est-ce qui vous fait mal? Je dois rebondir. Cette cas, t'en fais pas, faut laisser, s'il te plaît. Laisse, faut laisser. Attendez, c'est Kai, vas-y, parle. On t'écoute. Ici, effectivement, lorsque la Bible te dit vous êtes le sel de la terre, il y a une chose qui t'échappe. C'est pour ça qu'on vous redit et on va vous le redire à chaque fois, bien qu'on soit sur votre panel, le niveau intellectuel est très faible. Ici, le fait de leur dire que vous êtes le sel de la terre, leur fait référence au fait qu'il s'agit d'une seule entité en un. Ça ici montre, par exemple, l'absolu. Donc, lorsqu'il dit vous êtes le sel de la terre, effectivement, parce qu'il sait que l'ensemble de tous les chrétiens forment une seule entité spirituelle divine, qui est Dieu. C'est pour ça que de l'autre côté, il a dit, je suis la lumière. Attends, je vais finir. Écoute, ça va t'aider. Lorsqu'il dit, je suis la lumière du monde, lorsqu'il dit, je suis la lumière du monde, il fait référence au fait qu'il est l'absolue lumière qui existe de toute la création. Alors, lorsque vous vous dites que lui, il est différent de Dieu, si on s'en tient à ce que vous dites, alors Jésus-Christ aurait blasphémé directement en le disant. Parce qu'on sait que nul n'est pareil à Dieu. Et j'ai donné exprès un genre de On a compris. la lumière. Attends, Frère, on a compris, mon ami. si tu parles en même temps que je monte, Kai, c'est bon. Cette cas, c'est bon. L'idée, il a compris, c'est bon. Donc, tout bruit là, pour ça. Donc, tout bruit là, tu m'as coupé pour ça. Pour ça, comment? Il a répondu, il faut répondre. Le ici Je te jure, est mis dans le cas de il l'absolu. va dégager ici. Vraiment. Le du sel ici est mis dans le C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand ils parlent ici, nous on est mutés. Ils ont parlé ici, on t'est muté, on n'a pas une seule Il faut nous enseigner, patriote, on va voir. On va voir. Bon, maintenant, mute-toi. Je vais te donner mute-toi ici. Mute-toi, merci. Je t'écoute. Ok, merci beaucoup. 1 Jean 5, verset. Écoute bien, c'est un. Je dis, allez étudier un peu. Allez étudier. Ça va changer. Allez étudier un peu. Regarde ici. 1 Jean 5, verset. Savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc ici, c'est lui-là, tu l'attribues à Jésus-Christ parce qu'il vient en dernier. Frère, c'est de l'ignorance. C'est de mal connaître le texte en grec. Je vais te donner un coup magistral. Tu vas plus jamais dire ça de toute ta vie. Écoute bien ici. Ici, là, en grec, qu'est-ce qu'on dit? On dit, voilà, ici, tu vois, on dit, Jésus Christos. Donc ici, le Fils de Dieu, le Messie. Oustos estinouhou. Le oustos estinouhou ici, si vous voulez dire en grec, en guillemets, c'est lui. C'est lui. Donc toi, tu l'attribues à Jésus-Christ qui est venu juste avant. Mon ami, ça c'est du blasphème, c'est faux. Le oustos estin. Faut te muter, je finis de parler. Le oustos estinouhou, quand il est mis, il n'est pas attribué à la dernière personne qu'on a citée. Il est attribué au sujet principal. Je vais donner ici 5 exemples possibles. Écoute bien ici. On prend un verset. On prend 1 Jean 2, verset 22. On dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Ici, le Christ vient en dernier. Ok? On dit, celui-là est l'antichrist. Donc, celui-là n'est pas mis pour le Christ, mais mis pour celui qui est menteur au début, ici. Donc, ici, le mot celui-là, n'est pas mis pour le Christ, est mis pour le menteur. Et quel est le mot ici qui est mis pour celui-là, en grec? Regarde ici, on descend. Oustos estinouhou. Donc le mot celui-là ici n'est pas attribué à la dernière personne dont on parle ici, le mot Christ. Elle est attribué au sujet principal qui est le menteur. Ça c'est un. Deuxième exemple. Vous savez bien, je prends Acte 4, 10. Acte 4, 10 à 11. On dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Écoute bien, hein? On dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Sauf qu'ici, là, dans le verset, on dit ici, il n'y a pas le mot Jésus. Ici, là, quand on parle
de celui-là, ici, c'est celui qui est d'accord, qui a été suscité ici. Le verset 11 ici en grec, le mot qui est mis, c'est quoi? Regarde ici, c'est le mot Oustos estinhu. Mais le mot Jésus-Christ n'y est pas. Mais on a mis ça pour te faire comprendre que c'est de Jésus-Christ qu'on parle. Mais le mot ici, c'est celui-là. Et c'est pourquoi, dans Martin Bible, on dit, c'est cette pierre. Le mot Oustos estinhu ne fait pas référence à la dernière personne dont on parle. C'est au sujet principal. Encore un texte, regarde ici. Vous comprenez rien, regardez. Je prends encore Acte 7, 18. On dit ici, écoute bien. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Voici ici, on a un roi, on a Joseph. Ou bien. Normalement, on a ce roi. Dans le texte en grec ici, il n'y a pas le mot roi. C'est Oustos estinhu. Mais si pour toi, le Oustos estinhu, qui veut dire celui-là, fait référence à la dernière personne dont on parle ici, donc ça fait que on parle de qui? De Joseph. Mais non, on parle du roi. Donc celui-là renvoie au roi, pas à Joseph ici. Voici ici. En grec, le mot qui met en grec ici. Attends. Voici ici en grec ici. Attends, sache. Voilà, en grec ici. C'est quoi? C'est le mot Oustos kata. Tu vois, voilà. Bon, voici ici. Donc ici, le mot qui est mis Oustos ici renvoie pas forcément à la dernière personne, renvoie au sujet principal. Mais vous ne comprenez rien au texte. Vous ne comprenez absolument rien au texte. Regarde ici. Je prends encore un autre. 2 Jean 1, 17. On dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, celui-là est né pour qui? Jésus ou bien le séducteur? Pourtant, Jésus-Christ est venu en dernier. Mais il est mis pour le premier, c'est-à-dire le sujet principal, le premier qui a été cité. Celui qui est tel, c'est le séducteur. Mais quel est le mot Jésus qui est mis pour celui? Quel mot? Voici. Quel mot ici? Regarde en bas. Oustos estinhu. Vous ne comprenez rien au texte. Donc dans 1 Jean 5, verset 20, quand on dit ici, dans 1 Jean 5, verset 20, que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le sujet principal, c'est Dieu. Et qu'il nous a donné, d'accord, le savoir pour connaître le véritable Dieu. D'accord? Pas le Fils, le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. Donc Dieu, en son Fils Jésus-Christ, celui-là n'est pas mis pour Jésus-Christ, est mis pour le véritable. Donc le Ouston ou n'est pas mis pour celui qui est cité en dernier, est mis pour le sujet principal, qui est le véritable. Mais vous ne comprenez rien au texte. Vous faites du concordisme. Celui-là, non, Jésus-Christ est venu en dernier, non, c'est lui. Vous faites du concordisme. Allez apprendre un peu. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas. Il s'est toujours présenté comme l'envoyé de Dieu. Comme celui qui a été envoyé par Dieu. Toujours. Vous devez créer votre doctrine à part. Bonne dignard, là. C'est clair, ou ça, c'est clair. C'est le français qui les fatigue en réalité, en fait. Sinon, tout est simple. Hein. Tout est simple. Oui, on peut remonter, on peut rebondir. D'accord. Monsieur Cheikh Adams. Bon, Monsieur Cheikh Adams, Monsieur vous Patriot, voyez. merci. Oui, maintenant vous pouvez. Ok, monsieur, vraiment, comme vous m'obligez, on va descendre dans la question élémentaire. Parce que Monsieur Patriote, merci pour votre intervention. ok. C'est un plaisir. Maman Béou, donne-moi une minute, je vais un peu parler à ce monsieur-là. Moi, je pensais que Patriote était venu avec quelque chose de, comment on appelle, de sérieux. Il est venu crier, et lui-même, il ne sait pas si on lui demande ce qu'il vient de dire, il ne sait même pas ce qu'il vient de dire. Parce Monsieur que Ecclésias, le test Monsieur est simple, et on va reprendre le test. S'il Parce vous que plaît. non, laisse-moi, je vais S'il vous plaît. élémentiser le débat. On va descendre au cours élémentaire. Monsieur, Parce que où on était là, faut attendre, monsieur, Maman Béou. Maman Béou, il faut te calmer, s'il te plaît. Il faut te calmer. Voilà. Voici le test. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Comme ils veulent qu'on soit pédagogique, on va faire comme c'est payant avec eux. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. C'est Jean qui parle. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné le véritable. Ici, quand il dit « il nous a donné l'intelligence », il parle de Jésus.
Il parle de Jésus qui est venu leur donner l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Il parle toujours de lui, de eux les disciples qui sont maintenant dans le véritable, qui a été révélé par le Fils. Nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus. C'est-à-dire le fait que eux ils sont chrétiens là, ils sont déjà dans le véritable. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Monsieur Patriote, ça dit que à défaut d'insulter, d'être orgueilleux, le test là, même mon enfant qui est au CP1, il peut te rédiger ce test, il va te décortiquer le test là et il va te donner la synthèse de ce test. Tous les exemples que tu as pris là, je ne sais pas si après dans le règle tu vas savoir de quoi tu parlais. La seule chose que tu as dit ici, que les 144 personnes qui sont sur le panel ont compris, c'est les injures, ils ont compris. Sinon, tout ce que tu as démontré, tu n'as pas compris. Parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Tu rentres ici, tu rentres ici, tu rentres ici. Ici, dans le test là, ils ont parlé de quelque chose de très simple. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ici là, on te demande qui est celui par rapport au test. Ces gens qui parlent toujours de celui qui est le véritable. Ici, quand on fait le résumé de ce test, le véritable qui est le Fils de Dieu, leur a montré le véritable Dieu. Et eux, ils sont le véritable. Ils sont dans le véritable. Et le véritable, c'est Jésus. C'est de ça qu'il est question ici. Tu racontes même quoi, frère? Tu racontes quoi? Il a fini, mon ami. Non, c'est bon. Il a fini. Donc ici, là, ici, dans ce test-là, pour comprendre ce test, on n'a pas besoin d'aller où tu es parti. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu as dit que tu es en train de faire la grimace. Tu es en train de montrer. En ce moment, tu as présenté un tableau de quelqu'un qui est en train de faire des recherches. Sinon, dans le fond, tu n'as rien dit. C'est un tableau que tu as présenté. Sinon, voici le test qui est là. Et le test là, c'est 2 phrases. Et dans ce test-là, le lecteur, le narrateur, c'est le narrateur qui présente qui est Dieu ici. Et ici, il présente le Fils de Dieu comme Dieu. Ici, il ne présente pas Dieu comme Dieu. Il présente le Fils de Dieu comme Dieu. C'est ce qui est dit dans ce test-là. Tu as compris? Okay. Voilà, okay. Maintenant, quand tu reviens à dire non, prouvez-moi que j'ai fini, mon frère. Il va finir. Quand tu parles, on t'a écouté. Parce que le test-là, il n'est pas difficile à comprendre. Mais quand tu me dis non, Jésus-Christ montrer qu'il est Dieu, est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu là? Regarde, sans vous rendre compte, hein, moi le conseil que je te donne... On reste là. On reste là, mon ami. On reste dans 1 Jean 5. On bouge pas, hein. Tu veux fuir. Mais tu es passé par... Monsieur Patriote. Je dis, il faut rester ici, on bouge pas. Beaucoup de versets. Monsieur, arrête d'être un couffard. Il faut écouter. Mute-toi, oh. Mute-toi. Tu parles, on t'a écouté, non? Mute-toi là-bas. Mon ami, attends d'abord, tu n'es pas dans son live. Apocalypse 1.18, il faut écouter. Voilà ce que dit Apocalypse 1.18. Mais chaque année, parce que quand on vous dit là, il faut écouter Apocalypse 1.18. Il faut écouter Apocalypse 1.18. Il faut écouter. Voilà, dans Apocalypse 1.18, c'est Jésus qui parle. Il faut écouter. Voilà. Moi, je suis le premier et le dernier, virgule. Le vivant, point. J'étais mort. Et me voici vivant au siècle des siècles, point. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que tu comprends ce que le texte là dit ici? Ici, Jésus-Christ te montre que c'est lui qui a en main la mort. C'est lui qui soumet la mort, c'est lui qui a vaincu la mort. Bon, quelqu'un qui a vaincu la mort, comment tu cherches encore qu'il est Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ seul qui peut vaincre la mort? Mais qui peut vaincre la mort en dehors de Jésus si ce n'est pas Dieu? C'est Dieu qui a le secret de la vie éternelle. Et Jésus-Christ te dit aussi ici qu'il a... on l'a compris, c'est bon. Mais attends là, oh. Faut attendre, il a en main les clés de la mort. Okay, bon, et là encore là, tu vas dire encore que ça parle de quoi? Et qu'il y a une manière de comprendre. Tu prends 1 Jean 20, tu dis les textes, les Grecs disent non, 1 Jean 1 là, il n'y a pas autre manière de comprendre. Un frère, je te dis, j'ai cru que Patriote... C'est bon, frère, c'est bon, non? C'est bon. Il a dit, mute-toi. Mute-toi, attends, tu es malade. Tu es malade. Moi, mute-toi ici. Tu as parlé, on t'a écouté, non? C'est pas net de l'autre. L'autre va te dire, tu as parlé ici, on t'a écouté. Mon ami, tu as parlé ici, on t'a écouté. Mon ami, 1 Jean 1 là, il faut te taire. Ils sont développés. Tu as développé 4 versets.
Tu as développé un 3 ou 4 versets. Il faut t'éteindre. Il a parlé si on l'a écouté. Il n'a rien dit Il faut t'éteindre. Écoutez aussi Ecclésiaste. Ah, ouais. Ecclésiaste, pourquoi vous faites ça même? Laissez les autres parler, écoutez-vous. On est des adultes quand même. Il peut pas, il peut pas. S'il vous plaît, ne coupez pas. S'il vous plaît. Voilà. Il a parlé ici, on l'a écouté, on l'a pas coupé. Tu vois? Mais moi, je parle, il me coupe pourquoi? Merci. Non, moi, je n'ai pas fini. Quand tu as parlé, là, tu as remis la parole. Faut nous laisser, on va remettre la parole. Mais regarde, quand tu parlais, tu as remis la parole. Mon monsieur, tu as remis la parole. Laisse, on va te remettre la parole. Allô, c'est quoi ça? On peut parler. Tu es là depuis en train de Il n'y a pas de problème. Tu tournais sur place, on dirait roulement. Mais toi aussi, tu attends les autres aussi parler. Merci beaucoup. Non, le modo, qui a fait ça? Le modo, les gens font ça. J'ai dit, écoutez très bien. Si une personne parle, qu'il soit chrétien ou musulman, c'est-à-dire ne coupez pas la personne, laissez la personne quand il finit, il laisse la parole. Un musulman parle quand il finit, un chrétien prend la parole, ainsi de suite. Vous avez coupé Ibrahim depuis là même, lui-même il parle plus. Le gars là, à chaque fois que quelqu'un veut parler, toi aussi tu veux parler. Non, tu recenses tout. Quand il finit maintenant, tu peux répliquer sur ça. Mais si la personne va dire, ah, toi tu vas répondre, il va dire ça, tu vas répondre, on va pas avancer. Donc s'il vous plaît, merci pour la compréhension. Les frères, vous voyez, en fait, faut savoir une chose. Attends. Vous voyez les frères, il n'avait jamais entendu cet argument-là. Avant que j'arrive, il était agité. Là, je viens, il est devenu tout petit. Tout petit. Il veut fuir le verset que lui-même a donné ici. C'est lui qui est venu avec 1 Jacques 5 ans. Maintenant, il veut fuir dans Apocalypse. Il dit que j'ai rien dit. Je vais reprendre mon argument étape par étape pour expliquer ce que j'ai à dire. Parce que vous faites exprès de ne pas comprendre ce qu'on dit. J'ai été clair, très clair dans mon argument. Je vais reprendre ce que j'ai dit. Vous allez voir que mon argument, il est plausible, il est clair, net et précis. Regardez ici. Je dis quoi? Je dis que votre argument consiste à dire que dans 1 Jean 5, 20, quand le texte dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné le savoir, voilà, d'accord, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Vous dites que ici, c'est lui-là renvoie à Jésus-Christ. On dit c'est pas vrai. C'est pas une règle en grec. Le c'est lui-là renvoie pas à Jésus-Christ, renvoie au sujet principal qui est le véritable. Le véritable Dieu dont on cherche ici là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le c'est lui ne renvoie pas à Jésus-Christ, renvoie au véritable. Et pour expliquer ça maintenant, je vais donner des exemples. C'est normal. C'est normal. Pour expliquer ça, je vais en grec pour voir quel est le mot, la forme du mot qui est utilisé ici. C'est le mot, c'est le Christos hostos estinhu, qui veut dire he is the. C'est lui. D'accord? C'est lui c'est lui. Sauf que ici, là, le hostos estinhu ne renvoie pas à Christ, renvoie au véritable et latinant. C'est ce que j'essaie de les faire comprendre. Pour expliquer ça, j'ai pris 4 versets. J'ai pris 1 Jean 2, verset 22, qui dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Ici, on a le sujet principal, le menteur, on a Jésus, on a ici le Christ. Et après, on a celui-là est l'antichrist. Celui-là ici renvoie à qui? Renvoie au Christ ou renvoie au menteur? Pourtant, le Christ vient en dernier. Renvoie ici au menteur. Mais quelle est la forme en grec qui est utilisée, la forme en grec? Hein? C'est quoi? C'est la même chose que tout à l'heure. Christos, hostos, resting, who. Donc le hostos estinhu, qui est celui-là, this is the, renvoie pas forcément à la dernière dont on parle, renvoie au sujet principal, comme dans 1 Jean 5, verset 20. Voici mon argument, et c'est clair. J'ai pris 4 exemples. Encore un autre. Regardez ici. J'ai pris encore quoi? J'ai pris encore 2 Jean 1, 7. Voilà. On dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. On a les séducteurs, on a Jésus-Christ en chair. Celui qui était,
c'est le séducteur de l'Antéchrist. Ici, là, celui-là est mis pour qui? Pour le Jésus-Christ qui est venu en dernier, ou pour le séducteur qui est le sujet principal? On va en grec. Regardez ici, regardez. Quelle est la forme du mot? Oustos estin hu. Vous souffrez d'ignorance. Je prends encore un autre exemple, encore un autre. Encore un autre. On prend acte. Voilà. On prend acte. Attends, je bug là. Allô, on m'entend ou pas? On m'entend? Voilà. On a jusqu'à ce que parut un autre. Ok. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Donc ici on a le roi, on a juste ici. Ok? Regardez ici. Ce roi usant d'artifice contre notre race. En gros, c'est celui-là. Quel est le mot qui est mis ici en grec? Oustos. Allez apprendre un peu. Frère Mambebou, c'est pas du concordisme. Non. C'est de l'analogie. Vous confondez le concordisme à l'analogie. Ça n'a rien à voir. Moi, je fais de l'analogie. J'explique un texte par rapport à un autre. Attendez, vous confondez l'analogie et le concordisme. C'est quoi l'analogie? Le concordisme, c'est quoi? C'est Dieu a mangé, Jésus a mangé, donc Jésus est Dieu. Dieu a bu, Jésus a bu, Jésus est Dieu. Dieu a fait du sport, Jésus a fait du sport, Jésus est Dieu. Ça là, c'est du concordisme. D'accord? Du concordisme. Mais l'analogie, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, j'explique un texte à la lumière d'un autre, parce que vous ne comprenez pas le texte en grec. Donc, pour l'expliquer, je prends le texte en grec pour montrer le schéma et la forme du texte et l'expliquer avec les mêmes schémas de notre texte. Et c'est frère, c'est indémontable, mon argument. Il est indémontable. Donc, vous pourrez, en fait, ouais, celui-là, c'est un rapport au Christ. Ça, c'est pour toi. C'est pas en grec. Ça, c'est pour toi-même. Le texte grec ne dit pas ça, encore une fois. Allez apprendre. Vous souffrez d'ignorance. Allez apprendre, les gars. Sincèrement, allez apprendre. Je m'arrête là. Ok. Merci, monsieur Patriote. Moi, ça a toujours été un plaisir de vous écouter. Je reviens sur justement le verset sur lequel nous sommes, 1 Jean 5, verset 20. Et je comprends que vous alliez en grec pour faire en quelque sorte la relation, pour mettre en quelque sorte la relation, nous expliquer en quelque sorte ce que celui-ci ne parle justement pas de Jésus. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que dans le grec original, déjà, le pronom celui-ci que vous lisez justement, outos, ça se réfère généralement au dernier non cité. Et ici, dans ce verset, il s'agit de Jésus-Christ. Je viens de te montrer le contraire, mon ami. Pendant 4 versets. Non. Pardon? Je viens de te montrer le contraire avec 4 versets. 4 versets. Non. Si nous allons aller pas à pas, vous allez redonner vos versets sans aucune faute. Nous sommes toujours au niveau du verset 1 Jean 5, le verset 20. Outos estin ho aletinos theos. C'est ce que le grec dit. Celui-ci est le vrai Dieu. Et grammaticalement, cela est relié à Jésus-Christ dans la phrase précédente. Donc, le contexte biblique de Jean, en fait, a toujours affirmé la divinité de Jésus. Jean, dans toute sa parole, n'a jamais contredit, n'a jamais dit que Jésus n'est pas Dieu. Il dit, quand on va dans d'autres versets, en tout cas dans tout ce que Jean a écrit, on voit la logique de ce qu'il justement affirme et confirme que Jésus est Dieu. Et si déjà dans ce verset dont on est en train de parler, si en fait le verset, comme vous le prenez, c'est lui que vous prenez qui est outos, si en fait ce verset parle de Dieu le Père, dire à la fin en fait que c'est lui le vrai Dieu, vous ne voyez pas que ce serait un peu redondant? Parce que c'est comme si vous me dites, ok, d'accord, je prends tel est le Dieu. Bon, je suis je prends peut-être la version du semeur. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ce que le verset dit. Et vous me dites,
à la fin que, bon, ça ne parle pas de Jésus-Christ. Donc, je suppose que depuis lors, le verset a commencé par parler de Dieu le Père. Et à la fin encore, on vous dit que Dieu le Père est le Dieu, le véritable Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir que ce serait redondant. Par contre, affirmer en fait que Jésus est le Dieu véritable donne au verset une révélation finale et puissante. Salam alaikum la famille. Salam alaikum la famille. Oui, Salam. monsieur Ibé. Excusez-moi, motion quoi, si possible. Pardon, j'ai du mal à... C'est bon ça. Oui, vas-y, frère. Par rapport à ce que le monsieur attend de dire là, bon, le frère Ézéchiel, ou bien celui qui est descendu de frère chrétien, vraiment, c'est pas trop ça, quoi. Mais, pour ça, vraiment, si tu as dit des propos qui sont en tout, il faut laisser tomber, quoi. C'est quand il le connaît, mais il y a longtemps. Voilà. Par rapport à le monsieur qui vient de prendre la parole, il a dit comme ça, avec des gens, moi, il me reste à savoir, est-ce que j'ai un pied là? Est-ce que les deux se contredisent pas, monsieur? Il n'y a pas une contradiction entre ces deux là, il me laisse savoir. En fait, il n'y a pas de contradiction. Le problème avec les écrits, je vous explique très rapidement. J'ai compris. Est-ce que Pierre, une fois, entre Pierre et puis Jean, qui était choisi comme ministre de la parole de Jésus-Christ, qui était porte-parole de Jésus-Christ? C'est Jean ou bien c'était Pierre? C'est vrai, dans Matthieu, Jésus dit à Pierre, tu seras Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Mais ça dit que c'est à cause de ça que Pierre... Oui. J'ai compris. Si tu veux m'aider, quelqu'un va m'aider dans la lecture, s'il vous plaît. On va prendre Jean chapitre 6, verset 66 à 70, on va voir quelque chose. Au moins, Pierre disait ça, est-ce que Jean était là? Parce que Jésus a demandé quelque chose au 12. Le verset, s'il te plaît. Le verset, s'il te plaît. Jean 6, 66 à 70, on va lire ça rapidement. Cette déclaration de Jésus et puis Jean là, et Pierre, on va voir, est-ce que Jean était parmi les 12 apôtres? Au moins, il disait ça, s'il était là. S'il n'était pas là, peut-être il a raison, mais s'il était là, soit les gens ont monté sur Jean. Donc, on va lire ce passage-là. Vous allez m'aider dans la lecture, Jean 6, 66 à 69. S'il vous plaît. Quelqu'un peut m'aider là où Ben Sami est là? Salam alaikum, ça. Je peux te lire ça si ça ne te dérange pas. J'ai oublié mon deuxième téléphone dans la voiture, Oustaz. J'ai que un téléphone. Je peux t'aider, je peux aider si ça ne dérange pas. Vas-y, ça ne me dérange pas, vas-y. Jean 6, 66. J'ai la version Louis II. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? S'il te plaît. Oui. Jésus donc dit à qui? 12 ou 13? 12, non? Oui, aux 12. Voilà. Est-ce que Jean, là, c'est un apôtre de Jésus? Il fait partie des 12. Il me laisse savoir. Oui, Jean est un apôtre de Jésus. Voilà. Celui qui a écrit 1 Jean 5, verset 22, c'est un apôtre, non? Oui, c'est un apôtre. D'accord. Donc, Jésus s'adresse aux 12. Vas-y. Oui. Ok. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Oui. Merci. Félicitations pour la lecture. Ceux qui ont cru que Jésus était le Saint de Dieu, est-ce que Jean fait partie? Oui. Est-ce que Jean croit que Jésus, c'est le Saint de Dieu, non Dieu? Est-ce qu'il a cru à ça? Jean croit que c'est le Saint de Dieu. Maintenant, si Jean croit, Pierre dit, nous croyons, nous avons connu et nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Est-ce que Jean croit que Jésus, c'est un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il croit à ça? Le Saint de Dieu, tu le traduis en temps. Tu l'expliques comment en fait. Quand tu dis. Le Saint de Dieu, l'homme que Dieu a consacré, Dieu l'a choisi, mandaté. C'est arrivé au même. Un saint, c'est un. Machia, c'est-à-dire choisi, envoyé. Pierre dit, nous avions cru et nous avons connu et nous avons cru que tu es le Christ. Est-ce que Jean a cru réellement que Jésus-Christ est un serviteur de Dieu dans ce passage? Jean a cru, non? Quand tu dis qu'il est serviteur, quand tu dis qu'il est serviteur, en fait,
Ce n'est pas là. Bon, pour moi, je n'accepte toujours pas en fait le fait que tu traduises le sein de Dieu par serviteur. Ah bon? Bon, d'accord, je vais te montrer ce mot serviteur rapidement. Là, on trouve dans. Tu restes, reste là où tu es. Acte 3.13. Acte 3.13. Le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob et le Dieu de notre Père a glorifié son saint serviteur Jésus. Dans ce passage-là, Jésus est serviteur de qui dans ce passage, monsieur? Acte 3.13. Acte 3.13. Un instant, permets-moi. C'est toujours Pierre. C'est toujours Pierre. Dit Jésus est serviteur de qui? De Yahvé, soit Yahoua. Donc, on va voir si Jean, il était parmi les 12 hommes. On va détecter ça rapidement. Tu vas voir. Inch'Allah.